Depuis quelques années déjà, bon nombre de Nigériens peuvent consulter leur solde bancaire ou faire un virement à un proche via un téléphone portable. Dans le pays, effectuer des paiements numériques à travers son portefeuille électronique est devenu une habitude de plus en plus répandue. Il est donc possible et facile de payer sa facture d'électricité, d'eau, un ticket ou un billet de bus, d'avion, voire même opérer un transfert d'argent à partir d'une application ou des services financiers de proximité. Ces innovations numériques qui favorisent une inclusion financière permettent l'accès aux services financiers partout et en tout temps. L'inclusion financière, elle est importante pour les populations parce que ça leur permet de bénéficier de certaines opportunités. Et l'inclusion financière, avant tout, c'est aussi un droit. C'est avoir le droit de faire de l'épargne, c'est avoir le droit d'avoir l'accès au financement pour développer ses activités régénératrices de revenus. C'est avoir le droit de gérer justement ses finances de manière sécurisée. Et pour tout cela, nous avons vraiment besoin du concours des fintech parce qu'elles permettent non seulement de pouvoir justement adresser les populations nigériennes en grand nombre et partout où elles se trouvent. Le Niger quand même est un peu en retard par rapport aux autres pays de la sous-région, mais il y a une très belle dynamique actuellement qui est engagée justement à travers la création de l'association Niger FinTech, mais aussi à travers justement l'orientation, je dirais, stratégique de toutes ces parties prenantes, que ce soit le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de l'inclusion, de la finance inclusive, que ce soit à travers l'ANSSI justement qui impulse cette transformation digitale au Niger, que ce soit à travers tous les différents ministères ainsi que les institutions financières et banques qui sont vraiment en train d'emprunter ce chemin de digitalisation. Les évolutions perceptibles de l'écosystème financier mondial ont poussé les entreprises nigériennes à développer des services financiers de seconde génération via la téléphonie mobile et les paiements numériques et de plus en plus, elles en font la promotion. On les trouve dans les secteurs bancaires, agricoles, les transports, les services et la distribution. Nous mettons à la population une solution du porte-monnaie électronique qu'on appelle Move Money. Donc cette solution permet aux clients, d'accord, de faire les paiements de factures Nigelec, de faire également les paiements des factures SIN. Ça permet également aux clients de faire le réabonnement Canal+, Téléstar. Nous avons aussi cette solution permet aussi de faire l'envoi de l'argent à l'international. C'est ce qu'on appelle transfert à l'international. Nous avons aussi, comment on l'appelle, le retrait, d'accord. Nous avons également Money qui permet de faire le paiement au niveau des stations Oriba, les stations Total. La Bagri propose une multitude de solutions digitales à l'ensemble du portefeuille de la clientèle. Et pour cela, nous demandons à nos clients de se rapprocher des agences qui sont les plus proches pour trouver les solutions adaptées à leurs besoins. Nous sommes, en plus d'être, je dis, une banque universelle, nous sommes une banque agricole. Ça veut dire que nous avons des clients qui sont très loin de certaines agences. Quand les clients seront dans cette base digitale, ils ne seront pas obligés d'être présents dans une agence pour trouver les solutions à leurs problèmes. Aujourd'hui, avec le réseau postal interconnecté, aujourd'hui la poste est plus proche de la population, plus précisément la population exclue des systèmes bancaires classiques parce que la poste est présente dans le monde rural avec ces solutions pour inclure toute la population exclue de systèmes financiers classiques. Si vous prenez aujourd'hui, quand il s'agit de l'innovation numérique, aujourd'hui, Niger Post a déjà avec ces solutions de paiement comme Poste e-money mobile, c'est une application aujourd'hui qui nous permet de faire les transferts d'argent, faire le paiement e-marchand. Aujourd'hui, avec cette application, tu peux faire des transferts d'argent, payer tes factures d'eau et d'électricité. C'est une entreprise qui est dans la digitalisation, dans le FinTech, qui œuvre pour une inclusion financière pour toutes les Nigériens. Aujourd'hui, avec nos solutions de paiement, IP Money surtout, aujourd'hui, que ce soit pour les ONG, que ce soit pour l'État, que ce soit pour un marchand, vous pouvez avoir ces genres
de TPE là qui vous permettent d'encaisser facilement et d'encaisser à travers plusieurs canaux. Vous allez voir, nous avons Airtel Money, Zcash, Move Money, MTN au Bénin. Nous avons également Mastercard Visa et nous avons Alisa. Donc pour un simple TPE, le marchand peut vendre à travers tous ces canaux-là que je viens de citer. Et automatiquement également, il a un dashboard qui lui présente l'ensemble des transactions. Il peut les voir en temps réel. Au Niger, l'activité de monnaie électronique enregistre un recul depuis 2016. Il faut tout de même noter que le nombre de comptes bancaires ouverts en 2020 est estimé à plus de 6 millions, en hausse de 88,8% par rapport à 2019 selon le ministère des Finances. Cette évolution est imputable aux mesures d'assouplissement prises par la BCEAO.